On est dans le sujet de Mouktsé. Est-ce que Migo de Itkitsae Migo de Itkitsae le Benash Mashot Itkitsae le Kule Yoma. Il faut savoir Halakha le Maaseh. Lunettes. Il faut savoir Halakha le Maaseh, toute Mouktsé dans les règles du Mouktsé, tous les Mouktsé que nous connaissons, un Mouktsé quand il est Mouktsé la veille du Shabbat ou la veille de Yom Tov, peu importe quel type de Mouktsé, il est Mouktsé pour tout le jour d'après jusqu'à la sortie des étoiles. C'est-à-dire, un objet qui était Mouktsé à l'entrée du Shabbat, pendant Ben Hashemashot, et après Shabbat, sa situation a changé. Un exemple. Un exemple. Tu as eu Erev Shabbat sur une tête dans ton salon, des pièces d'argent. Ton assiette, elle s'appelle comment? À propos du Mouktsé, quel titre il a fait mode? Elle s'appelle Bassis Ledavar Ha'asur. L'assiette en elle-même, elle est mouteret, mais comme elle sert pour mettre dedans toutes les pièces, elle est devenue Bassis Ledavar Ha'asur. Il y a un enfant, il est venu, il a vidé les pièces de l'assiette. Il a fait Mevatel Keli Me'echano, il a fait le bitoul du Kli, comme elle était Mouktsé à l'entrée du Shabbat, elle reste Mouktsé. Même s'il n'y a plus de pièces. En Mevatlim Kli Me'echano, ça c'est par exemple, Migo de Itketsa et Ben Hashemashot, Itketsa et Kule Yoma. Ou bien, tu avais chez toi des briques dans la cour, des briques. Elles servent pour la construction des poutres. Quand ta femme a allumé les bougies de Shabbat, c'était censé aller dans la cour pour servir pour la construction. Shabbat rentre, tu as des invités qui viennent chez toi et tu veux prendre les briques et les poutres, faire avec des bancs, des lits. Migo de Itketsa et Ben Hashemashot, Itketsa et Kule Yoma. Maintenant, le hétrog, il est Mouktsé Mahmat Mitzvah. Il est Mouktsé Mahmat Mitzvah. Alors, on va voir la Gemara, il y a beaucoup d'halachot à apprendre de ce din de Migo de Itketsae. Il y a une halacha, une souka venoyeha, asurin kol shiva. La souka avec tous ses décors sont interdits toute la fête de Sukkot. Je n'ai pas le droit de démonter une souka pendant la fête de Sukkot. Sauf si j'ai fait une condition. Si ma souka dorénavant, elle a été prévue que pour tel jour. Par exemple, je vais à l'hôtel pour 3 jours. Et on m'a donné dans l'hôtel une autorisation de monter une souka. Mais dans 3 jours, je suis plus à l'hôtel. Quand j'ai prévu ma souka pour être démontée pendant les 3 jours, là, il n'y a pas de problème. Que ce soit avant Sukkot, la condition. Même pendant Sukkot. Avant de construire. Avant de construire. Alors, regardez
On reprend le sujet. On est à la 6e ligne d'en haut. Amar Rabbi Yochanan, etrog bashvi asur, bashmini mutar, souka, afilu bashmini asura. Rabbi Yochanan nous a enseigné une halakha, que le etrog, il est interdit à le consommer, à l'utiliser d'un autre usage, sauf la mitzvah, pendant le 7e jour. Mais pendant la fête de Simchat Torah, si je veux le prendre, je veux le mettre en salade. Pas de problème. Par contre, la souka, même le 8e jour, je n'ai pas le droit de la démonter. J'ai envie de prendre une toile de la souka pour la synagogue. Je n'ai pas le droit. J'ai des fruits que j'ai décorés, ma souka, comme décor. Et j'ai décidé de les prendre pour les manger dans le 8e jour. Je n'ai pas le droit. Alors, ça dépend de Rabbi Yochanan. Ah, ma Rabbi Yochanan est trog. Bashvi, Asur, Bashmini, Mutar. Souka, Afilu, Bashmini, Asura. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Resh Lakish, son beau-frère, lui dit autrement. Lui dit Amar, etrog, Afilu, Bashvi, Nami, Mutar. La souka, n'en parlons même pas, mais le etrog, il veut l'autoriser même le 7e jour. Il dit j'ai le droit de le manger. Le chini, une fois qu'il a fini la mitzvah de Arbamini. Pardon? Ouais. Et un chini, une fois qu'il a fini. Donc, il a fini son rôle de. Mais je peux dire que comme on a commencé le jour, on n'a pas le droit de l'utiliser. Toute la journée, il n'a pas le droit de. C'est toute la journée. Alors il dit, c'est quoi le débat entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan? Bemaï kamifalge, mor savar le mitzvah ta'it ketzae, ou mor savar le kule yoma it ketzae. Pour Rish Lakish, l'idée de l'homme, c'est faire la mitzvah. Du moment où je ne fais plus la mitzvah, moi, ça y est, chacun il a son loulav et son étrog. Il a fini le matin, au Sharan Araba, il rentre à la maison, il veut manger il a le droit de manger son étrog. Et pour Rabbi Yochanan, il dit non, le mouktsé, il n'est pas pour la mitzvah, il est mouktsé pour la journée. Alors Rish Lakish pose la question, Rabbi Yochanan, il est écrit dans la Mishnah que après Rosh Hashanah Rabba, Miyad tinokot shomtin et lulevehen ve'ochlin etrogehem, on mange le etrog. Maïla avou adin legdolim, il dit, tu peux enseigner que c'est même les grands. Il dit non, tinokot dafka, que les bébés, ils mangent. Les autres n'ont pas le droit. Donc, il change d'interprétation alors de la Mishnah. Il a fait, on en va voir tout de suite. Et il y a d'autres qui ont posé une autre version là, de la Mishnah. Après, on va voir Rashi. Il y a des Rabbi Yochanan le Rish Lakish, miyad tinokot shomtin et lulaven ve'ochlim et etrogem, tinokot in gdolim lo. La Gemara dit ou adin de afilu gdolim. Mashma, que les grands, eux, ils sont marmim. Alors il dit vaïdik tanet tinokot urcha de milta katane. Il te dit, il te raconte l'histoire. Les enfants, ils cassent le rétrog. Rashi dit qu'on ne parle pas ici des tinokot eux-mêmes qu'eux ils mangent. C'est écrit tinokot shomtin et lulavem. Les enfants, ils jettent leur loulav parce que le père il est plus rigoureux. Alors tu as pris ton loulav après la tfila. Donc il le jette, il ne le supporte plus. Les grands mangent les etrogim des enfants. Et Rashi raconte une histoire intéressante qui est mentionnée dans Vaïkra Rabba, Parashat Bechukotai. Il y avait un homme pieux qui donnait tout son argent pour la tzedaka. Au Sha'ana Rabba, il avait de l'argent pour aller faire les courses pour Simchat Torah. Il a vu des pauvres dans la rue, il leur a donné tout ce qu'il avait dans la poche.
Quand il est rentré à la maison, sa femme lui a fait un drame. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'on va manger? Elle a dit, tu sors de la maison maintenant. Tant qu'il n'y a pas à manger, tu ne rentres pas. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un sac de la maison, il a mis sur son épaule et est parti chercher qu'est-ce qu'il peut faire. Il est rentré à la synagogue, il a vu qu'il y avait plein d'étrogim. Il a dit, au moins, je vais amener des étrogim à la maison, on va les manger, au moins ça. Il a ramassé des étrogim, il a mis dans son sac et il partait chercher pour voir est-ce qu'il peut travailler quelque part. Il est parti au port, il a vu qu'il chargeait un bateau. Il a dit, si je vous aide à charger, vous allez me donner quelques sous pour acheter du pain. Pas de problème, viens, travaille. Il a mis son sac de côté et il commence à charger, il charge, il charge. Et à un moment, il se repose, il s'assoit, et il s'endort dans le bateau. Le bateau, il part. Oi, oi, oi. Et il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il arrive dans un pays où on dit il n'y a pas de juifs. Et le roi était malade. Et les médecins disaient à l'époque, si tu avais un hétrog de juifs, qu'ils ont fait la mitzvah de Sukkot, tu mangerais, tu guérirais. Et il n'y a pas de juifs dans le pays. Et il entend les gens qui annoncent dans les rues. Est-ce que quelqu'un connaît moi. Il arrive chez le roi, le roi lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui raconte toute son histoire. Ils font tout de suite un plat avec les trogim, et le roi mange et il guérit. Et le roi lui remplit le sac avec de l'or, et il retourne riche dans son pays. Rachid amène cette histoire. Rachid prouve de cette histoire que les grands prenaient les trogim de petits, et pas les petits. Quand tu dis que tu vois qu'il n'y a pas de problème de moukté, il les mange. Alors, bon, vous allez me dire, le hétrog du petit, c'est que Mishum Chinour. Est-ce qu'un petit peut faire un mouk? Est-ce qu'un petit peut faire un mouktsé pour le mouktsé du petit? Est-ce qu'il est valable pour un autre? Il y a aussi ça, c'est une halakha. Mouktsé la aniyim, mouktsé la hachiri, mouktsé la aniyim. Un riche qui a pris une éponge de la maison, un morceau de tissu, il n'a rien à faire avec, et il a jeté. Il a jeté à la poubelle. Un homme riche, il jette des habits qui ne sont pas en bon état. Pour Shabbat, ça ne lui sert plus rien. C'est mouktsé pour lui. Et quand il a jeté à la poubelle, il y a un pauvre, il dit, moi, je peux mettre ça. Parce que pour le riche, c'est mouktsé. Est-ce que ça devient mouktsé aussi pour les pauvres? Il y a un Shulchan Aruch là-dessus, mouktsé la ani, mouktsé la hachiri. On va voir tout de suite. Alors la Gemara, elle dit, c'est intéressant. Que l'étrog, il n'y a pas de mouktsé, que le hétrog du petit. Pourquoi? Parce que le hétrog du petit, la mitzvah, elle n'est pas à 100%. C'est que midin chinour. C'est-à-dire, le père qui a acheté le hétrog à son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle mitzvah il a fait? Est-ce qu'il a fait mitzvah d'étrog 2 fois? Non. Il a fait mitzvah d'être mechaner son fils au mitzvot. L'enfant, il reçoit un sachar là-dessus? Pas évident. Si l'enfant, il n'est pas tour de toutes les mitzvot, il n'y a pas de sachar non plus. Il peut avoir un petit sachar, gadol metzuve verose mimi she'eno metzuve verose. Mais sachar ketan, c'est gadol.
le moukse cette mitzvah du hétrog, elle n'est pas suffisante pour rendre moukse le hétrog toute la journée. C'est ce que la Gemara veut nous dire. Amar les Rav Papa, les Abaye. Maintenant, Rav Papa, il pose une autre question. Les Rabbi Yochanan, Maïshna Souka, Maïshna Etrog. Il dit, pourquoi la Souka, hein, elle est interdite même le 8e jour, et le Etrog, selon toi, il est interdit que jusqu'à la fin du 7e. 8e, tu as le droit de le manger. Pourquoi j'aurais pas le droit de manger les fruits qui ont servi comme décoration dans la Souka? Puisque la mitzvah de Souka s'est terminée le 7e jour. Mais ça a terminé en même temps que le 8e il a commencé. Oh, et le Etrog? Et le Etrog, non? Mitzvah de l'ulav kolayom. Une fois qu'on a fait la mitzvah, on ne doit pas la refaire. On va la refaire 2 fois dans la journée. Pas pour deux fois. Une fois qu'on a fait la bracha le matin, ça y est, on a plus. Pas pour moi, pour quelqu'un d'autre, peut-être. Alors tu dis, Enderer, tu veux dire qu'il n'y a pas. Les gens ne viennent pas taper à la porte pour demander un Etrog. Masuka, je peux manger. Si j'ai envie de manger, j'irai manger. Ouais. Ouais, jusqu'à la fin en plus. C'est ce qu'il lui répond. Il lui dit Amar le Souka de Chazal ben Hashimashot de Itram le Seuta Baemeta vegava ou Mechal begava itketzel ben Hashimashot ou Migod itketzel ben Hashimashot itketzel le Kuli Yom Adishmini etrog de la Chazal ben Hashimashot la itketzel ben Hashimashot ve la itketzel le Kuli Yom Adishmini. Il n'est pas valable ni pour ben Hashimashot ni pour le jour du Shmini. Ou Lévi Amar etrog afilu bishmini asur. Lévi il est rigoureux. Lévi, c'est l'élève de Rabbeinu Akadosh. Bonjour. Lui, il dit Etrog, afilu bashmini asur. Ve'avua di Shmuel Amar, Etrog bashvi asur. Bashmini mutar. Kam avoué bishitate de Lévi. Le père de Shmuel, il est revenu sur sa position et il a dit que la Lara est comme Lévi. Et comme Rabbi Zera, Beshitate de Avoua de Shmuel. Et Rabbi Zera, il a dit finalement que Bashvi est Asso et Bashmini Moutar. Mais le Avoua de Shmuel lui-même est revenu sur sa position. Deamarabizera, etrog genifsela. Un homme qui a acheté un etrog avec un pitam. Le pitam, il est tombé, il est devenu pasoul le premier jour. Premier jour. Est-ce que j'ai le droit de manger le deuxième jour de Sukkot? Il est plus cachère. Mais il dit, il est moukse. 7 jours. Et trop que j'ai c'est là, assour les ochlakol shiva. Alakha le maaseh. Il a changé de chef en fait. Ah? Un chef, il a toujours le chef de Etrog, mais il n'a plus la même fonction. Donc on devrait pouvoir. Mais il est assour, quand il est makse quelque chose, qu'est-ce qui est assour? C'est issour gavra ou issour chefta? C'est le chefet qui est assour, c'est l'objet. Mais on va voir qu'un homme, il est makse que parce qu'il est caché. Pas parce qu'il est pas caché. Donc la nafas, c'est pas. Oui, parce que tu prends les trogues et tu casses le pitum pendant les 7 jours. Tu as le droit de l'utiliser, tu as le droit de le manger derrière. Tu as le droit, quoi? De le manger. Non, c'est ce qu'il a dit que non. Non, le hétrog, Non, le pitum, il ne devient pas sourd. mais c'est ce qu'il a dit, il a dit que non. Vous avez dit que c'est que le premier jour, c'est un problème. Alors déjà, quand tu as fait ça,
il y a le din de Etrog. Après, on va voir. Etrog, Bashvi, je voulais Shulchan Aruch Tafresh Sameche. Assour, Share Ukta l'école Shiva. Il était mouktsé pour toute la fête. Ve'afilu nifsal achar sha'asa bo mitzvah. Assour, kol Shiva yamim. Il dit, et même si je l'ai prévu, même si j'ai fini la mitzvah, et après la mitzvah, il est devenu de toute façon pasoul, ça veut dire qu'il est devenu pasoul à un point. Il y a mon fils qui est venu s'amuser avec mon étrog, il me l'a coupé en salade. Ça y est, même le prêter à quelqu'un le 7e jour, il est pasoul, il m'a coupé le étrog en cubes, en salade. Maintenant, je dis, bon, tant qu'à faire, il a déjà fait, ça y est, il a déjà abîmé le étrog. Je vais faire une confiture avec. Je ne vais pas le laisser comme ça, il va s'abîmer. Assour. Mishnah Brura, il dit que si j'ai prévu le étrog pour un jour, par exemple, que pour le premier jour, il y a des gens qui ont beaucoup de étrogim. Ils ont acheté un étrog, on leur a amené un beau étrog du Maroc. Ah, il ne va pas prendre les deux. Alors il dit, tu sais quoi, je vais prendre le premier jour celui-là que j'ai acheté. Deuxième jour, je vais faire plaisir à celui qui m'a offert. Ça y est. Alors il dit, même là que tu l'as prévu, tu l'as prévu pour un jour, dans la première journée, c'est interdit toute la journée. Parce que du moment où c'est interdit une partie de la journée, l'interdiction, elle tire toute la journée. À partir du deuxième jour, il a le droit. Quand je l'ai prévu pour une journée. Et je n'ai pas le droit de le manger. Ou bechutz laaretz, regardez Shulchan Aruch comment il est rigoureux. C'est comme avoua des Shmuel. Ou bechutz laaretz sheosim shnei yamim tovim shel galuyot asur gam hashmini umutar batshi ve'afilu chal liot be'echad b'shabbat. Il est moutard dans Pourquoi il dit, c'est quoi le chidouche? Parce que j'aurais dit que c'est Shabbat qui est Mechina Yom Chol. Puisque Yom Rishon, c'est dimanche. C'est Yom Tov. Shabbat, c'était interdit parce que c'était Shmini. Shmini Mechin Lechi, Asur. Veyesh Osrim Bechal Yot Be'echad B'Shabbat. Shulchan Aruch, il dit, c'est le tour au nom de Rabbeinu Peretz, des sages de France, qu'ils ont interdit pas Midin Mouktsé, Midin Mechin Mishabbat Lechol. Efrish Shiva etrogim le Shiva yamim. J'ai fait 7 etrogim pour 7 jours. Chaque jour, il a son etrog. Kol echad yotze bo ve'ochlo lemachar, aval beyomo asur. Bon. Ça, c'est le din du étrog. Maintenant, le din de la souka, le 7e jour. Alors, écoutez bien, c'est halachot. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention sur ces règles. Je vois des gens beaucoup de fois. 7e jour déjà, au Sha'ana Rabbah, ils commencent à démonter, à enlever. D'ailleurs, nous, on a l'habitude de faire le dernier repas de Sukkot. On fait un repas spécial au Sha'ana Rabbah. Même que c'est après 2 heures de l'après-midi, on fait le dernier repas de la Souka. Le dernier Birkat Hamazon. Un peu avant la fête, on s'assoit. On mange un petit repas, petite omelette, un truc. On fait un moti, une petite salade. Dernier repas de Sukkot. Un peu avant la fête, un peu avant l'entrée de la fête. Voilà, on mange kazaït et quand on fait, on dit on se sépare de la souka. Il y a un Yehi Ratson à dire merci à Hachem qu'on a eu cette si belle fête. C'est la seule mitzvah de la Torah que tu es entouré par mitzvah.
toutes les mitzvot de la Torah, tu mets un talit katan sur toi, il est sur ta partie haute du corps. Tu mets des tefilines, c'est sur ta main, c'est sur ta tête. Tu prends le loulav, c'est avec ta main. Là, tu es dans ton intégralité entouré d'une mitzvah. Il n'y a pas. C'est Hachem, il t'en lasse. Tu veux comme ça partir? Le beau-père du Rav Kook, le Rav Rabinovitch, Théomim, qui était rabbin à Jérusalem, il disait, je prenais la souka avec l'étoile, je l'ai mouillée avec mes larmes. Souka, 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 je te quitte jusqu'à l'année prochaine. Où j'ai vu cette si belle mitzvah que Hachem est là pour nous enlacer. Et il pleurait, il mouillait la souka. Il mouillait. Il disait Bidmarot enai hirtavtim. She'en lecha mitzvah b'chol haTorah, she'adam mukaf ba. Alors, אף על פי שגמר, שולחן ערוך, שבו לי שולחן ערוך. אף על פי שגמר מלאכול ביום השביעי שחרית, לא יסתור סוכתו. אבל מוציאו את הכלים ממנה מן המנחה ולמעלה. ומתקן את הבית לכבוד יום טוב האחרון. On a le droit de faire une chose, oui. Mina mincha ou les mala. Pas mina mincha gedola, mina mincha ketana. Ça veut dire on attend un plag à mincha. Avant plag, on n'a pas le droit. Que à 2h30 de l'après-midi, on a le droit de prendre la table et les chaises et de les faire rentrer à la maison. Parce qu'on a besoin pour la fête, pour mettre notre table. Mais tout le reste, les décos, tout ça, on n'a pas le droit de toucher. Maintenant, je vais recevoir beaucoup de monde chez moi pendant la fête. Et je n'ai pas de place à la maison. Et je vais rester dans la souka shmini. Je prends un balai, je pousse un peu mon schach sur la table avant la fête. C'est sur terre autrement, c'est justement pour montrer que je suis assis dans une souka psoula. Et c'est pas que je vais ajouter. À partir du moment où je ne fais pas la bracha leshem basouka, je ne suis pas aussi. Peut-être tu dis que pour Chutzla, tu es comme les juifs de Chutzla, est-ce que tu as 8 jours? C'est Yom Tov ou Shabbat? Non, c'est Shmini Atzeret. C'est Yom Tov, Shmini Atzeret. Pour les juifs de Chutzla, eux, ils font la souka sans bracha ce jour. Shmini Atzeret. Eux, ils font la souka sans bracha. Mais pour que ça ne paraît pas ni rékémosif, ni rékémosif. Veim rotzeh le'echol basouka, après la fête, ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire une semaine après, que le jour même qui continue, parce que les gens, ils voient, ils disent, tu continues, tu prolonges ta fête. Gamar le'echol bayom hashmini, morid kelav, umefane ota mimenu. Et si je ne reçois pas de monde, Ah? si je ne reçois pas de monde, je n'ai pas besoin de la rentrée. Si tu veux manger dedans. Non. Ah, si tu ne peux t'as. pas manger dedans. Non, pas de problème. Tu la laisses. Il ne faut pas manger. C'est pas obligatoire. Et pour un juif de Chutzla, est-ce qu'il veut continuer à manger le 9e jour? Arrête, lui, sa souka, il ne peut pas la casser. Parce qu'il est chayav misafek, le 8e. Les juifs de Chutzla, eux, ils ont un problème. Ils ont Yom Tov Shel Galouyot. Ils ont 8 jours de Sukkot. Qu'est-ce que lui, il fait? Alors, il va pas casser sa souka, le 8e. Parce qu'il doit s'asseoir dedans. Et alors, lui, il veut manger le 9e. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des casseroles vides sur la table. On n'a pas l'habitude de mettre des casseroles dans la souka. C'est pas beau. C'est pas kavod. Pas un rangement. Et comme ça, il montre que c'est pas qu'il n'y a pas de souka. C'est ce qu'il dit Shulchan Aruch. On continue Tafrei Samer Zayin. Souka venoyea surim gam bashmini. Tous les décos de la souka sont interdits en Eretz Israël, même le 8e jour. Et Chutz Laaretz, même le 9e. Et si Shabbat il tombe, Motzai Yom Tov Acharon, c'est-à-dire en France, ça peut tomber Simchat Torah vendredi. Non, oui, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Ah, Shmini Atzeret. parce qu'en France, c'est Shmini Atzeret et le lendemain, c'est Simchat Torah. Oui,
Simchat Torah, il tombe vendredi. Vendredi. C'est-à-dire que Shabbat, c'est Yom Chol. Donc c'est fini Soukot. C'est fini Sukkot. J'ai eu jeudi, vendredi, Yom Tov. Jeudi, vendredi, Yom Tov. Et j'ai eu Shabbat le lendemain. Ve'im chal Shabbat bemotzei Yom Tov acharon shel Chag, noagim shelo ligoa benoy sukkah ad motzei Shabbat. On ne mange pas non plus les fruits. Pourquoi? Parce que j'ai eu un migodeit ketzae ben hashmashot. Ketzae, les coulées yom. Veyesh matirim, il y a d'autres qui autorisent, c'est le Tosfot en soupe. Le Rama, il nous dit Yesh nahaguk sheyotzim min hasuka omrim yehi ratzon shenizke lishev besuka shel Leviatan. Entre parenthèses, le Rama, il écrit ici sur place une petite remarque qu'il faut toujours savoir. Bon, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël. On ne prépare pas d'un Yom Tov à un autre Yom Tov. Il dit même de balayer la maison pour un juif de France, on n'a pas le droit de le faire du premier Yom Tov au deuxième Tov. On attend que la fête, elle rentre et après, on arrange la maison. On met la table, etc. On ne met pas la table avant. On revient à notre Gemara. Ah, je vais vous faire aussi la halachot de Mouktsé, Mahmat Mitzvah. Tous les Mouktsé, rappelez-vous toujours, tous les Mouktsé de. C'est dans Siman Shinchet, toujours. Shinchet. Shabbat. Ce que je vous ai dit, Mouktsé la Ani, Mouktsé la Hashirim, Shulchan Aruch, il est posé qu'Alakha le Maaseh. Mouktsé la Hashirim, c'est un Mouktsé même pour les Anim, parce que c'est la première personne qui a prévu son Mouktsé. C'est-à-dire, j'ai un étrog, moi, pour moi, il est cachère. Pour une autre personne, il n'est pas soul. Lui, il est mahmir, moi, je suis mekel. Pour moi, ce étrog, pour lui, c'est un citron. Moi, je le rends interdit pour lui. C'est moi qui fais la mitzvah. On a compris? Pour moi, le étrog, il est cachère. Moi, j'ai posé la question à mon Rav. Mon Rav m'a dit, tu peux le prendre. Son Rav, lui, a dit, non, pour moi, c'est pas soul. Lui, il n'a pas le droit de le manger parce que moi, je l'ai rendu mouktsé. Comme un riche qui jette une éponge Shabbat de chez lui. Et cette éponge, elle peut servir comme chemise pour le pauvre. C'est mouktsé. Le riche l'a rendu mouktsé. Toujours, c'est le propriétaire qui rend mouktsé son bien. Maintenant, on va faire la halachot de Migo de Itketsa et les Benashmashot, Itketsa et les Koulé Yoma. Ça se trouve où? Ça se trouve dans Ilchot Yom Tov. Je vais amener Shulchan Aruch Ilchot Yom Tov, on va faire ces halachot pour conclure. Il est écrit dans Siman Taf Tzadik Hey Mouktsé Afal Pishimutar Beshabbat Echmiru Bo Beyom Tov Ve'asruhu. Quand dans Siman Shin Yud on dit qu'il y a des mouktsé qui sont moutar Shabbat, par exemple, un mouktsé, un fournisseur de fruits, il a des fruits à la maison, mais ils ne sont pas pour lui. Il y a une femme qui est traiteur, il y a quelqu'un qui lui a commandé un gâteau d'anniversaire pour Motzei Shabbat. Ils doivent venir le chercher, il est au frigo chez elle. Ce gâteau, il n'est pas fait pour manger. Naron? Il n'est pas pour elle, il est pour les gens qui l'ont commandé pour la fin du Shabbat. Alors, donc, elle n'a pas le droit de manger, puisqu'elle a prévu pour les gens. Shabbat, elle a dit, tu sais quoi? Je vais manger quand même. Et je vais vite, Motzei Shabbat, m'appliquer, je vais faire. Ou Shabbat, elle a rencontré les gens, elle a dit, en fin de compte, on n'aura pas besoin de ça. Alors, elle dit, alors, tu sais quoi, moi, je vais faire un autre.
On a le droit. Au Mokte Mahmat Mious. Tout ça, c'est que on est Mekel dans Shabbat, dans un besoin. Mais il dit, par contre, Yom Tov, il y a tellement de choses qui sont autorisées, on n'a pas envie que le Yom Tov, la valeur de Yom Tov, elle devient cool. Et c'est pour ça que Yom Tov, je n'ai pas le droit de prendre un œuf d'une poule qui a pendu pour moi. Je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit de ramasser comme ça, juste l'œuf. Tu Ouais. n'as pas le droit de l'utiliser. Nolad, je n'ai pas le droit ni de le ramasser, ni de l'utiliser. Le Shabbat. Et pas rien que ça. Et même dans mon poulailler, j'ai pas le droit non plus De rentrer. de prendre un poulet du poulailler si j'ai pas prévu pour Yom Tov, avant Yom Tov. On a le droit de faire la chita, il y a pas de- Oui. Mais Maintenant. il faut prévoir. Maintenant, il nous dit comme ça. Et excuse-moi, si par exemple j'ai une boîte de conserve, aujourd'hui j'ai pas de poulailler, j'ai une boîte de conserve. C'est moutard, c'est fait pour manger. D'accord. C'est fait pour Oui, mais manger. le poulet aussi, il est fait pour manger, l'œuf aussi. Non, Pourquoi? il est fait pour manger, mais il faut le prévoir avant. Justement pour ne pas D'accord. casser Yom Tov. Quelque chose qui est assour Yom Tov. Pour le premier jour de Yom Tov, il est assour, même le deuxième jour de Yom Tov, parce que c'est Migodéit Ketza. Et comme il était assour tout le premier jour, il est assour aussi le deuxième jour.